Même si on explore tous les détails, c'est un petit coup de gueule qui est passé aujourd'hui là. Ouais, effectivement, celui de Kamel Brahmi, secrétaire général de l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, on va discuter avec vous parce que les salariés du COJOP, donc l'organisateur des Jeux Olympiques et Paralympiques, vous assurez évidemment la bonne tenue des Jeux Olympiques. Mais voilà, vous dénoncez des heures supplémentaires qui sont faites de manière régulière. Certains salariés feraient même des semaines à plus de 60 heures. Donc dans un communiqué, la CGT dont vous faites partie dénonce la non-application du droit du travail et le dépassement du temps de travail légal sans aucune rémunération supplémentaire. Pourquoi est-ce que vous avez arrêté maintenant? Les Jeux Olympiques ne sont pas encore terminés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le syndicat, c'est un outil au service des salariés. Donc, c'est quand les salariés nous interpellent que l'on agit. Et là, il y a un certain nombre de salariés qui ont passé la porte d'une structure de la CGT et certains ont appelé le numéro vert pour nous relater une situation qui est hors des clous, hors des règles existantes du droit du travail. En fait, pour résumer, il existe ce qu'on appelle des forfaits jours, c'est-à-dire c'est des types de contrats qui sont généralement signés par des cadres et c'est pour travailler sur un projet qu'on produit dans un laps de temps et puis voilà, on a une certaine autonomie pour gérer son emploi du temps. On n'a pas d'obligation de suivre les horaires de travail collectif, c'est stipulé mot pour mot dans la législation. Juste de manière très concrète, c'est quel genre de métier? Généralement, c'est des cadres. Après, malheureusement, le temps fait que plus ça va, plus on assouplit, et pas dans le sens des intérêts des travailleurs, le code du travail. Mais c'est plutôt des cadres qui signent ce type de contrat. C'est des contrats qui sont signés pour un an, le temps de produire un projet. Et là, pour un laps de temps de 2 mois maximum, on a fait signer ce type de contrat à des salariés opérationnels qui sont sur le terrain. Alors, c'est-à-dire quel genre de métier les salariés opérationnels dont vous parlez? On appelle ça des héros de l'ombre, un qualificatif qui ne veut pas dire grand-chose, c'est assez flou, et en fait on les envoie sur le terrain pour faire de multiples tâches, de régulation des flux, transport, touristes, etc. Et certains travaillent de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures du soir, ce qui explose complètement les records. Exactement, d'heures de travail journalières. Donc c'est illégal et on a interpellé le COJOP pour régler cette situation et pour l'instant on a trouvé porte close. Mais vous les avez interpellés, j'imagine que vous avez pu avoir un échange avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Malheureusement non, on n'a pas eu d'échange. J'ai eu des échanges de mails. C'est la porte fermée. En résumé, c'est ça. On m'a laissé entrevoir une visio et puis 2 heures après, on l'a annulé. Je pense qu'il y a un malaise parce que je pense qu'ils ont bien conscience qu'ils sont encore une fois hors des clous. Nous, on est là pour discuter, négocier et avoir un règlement global de la situation. Et je crois que la stratégie du COJOP, là, c'est de faire la politique de l'autruche. Et puis, ils sont en train de se dire, des salariés iront au prud'homme, ça nous coûtera quelques sous, mais on va pas régler ça de façon globale. Et pour nous, c'est inacceptable. Alors, c'est inacceptable. Est-ce que vous comptez avoir des actions d'ici la fin des Jeux Olympiques et pendant les Jeux Paralympiques? Alors, vous faites bien de le dire, ce sont des JOP, il y a des Jeux Paralympiques, donc cette histoire-là, elle va continuer jusqu'à fin août, début septembre. On va continuer à interpeller, on va essayer de négocier, parce qu'il faut que l'ensemble de ces contrats soient requalifiés. Sur les mobilisations classiques, et vous savez très bien qu'à CGT, nous, l'action, c'est ce qui nous effraie. C'est un peu délicat pendant les JOP. Oui. Voilà, le policier avant moi a bien rappelé le dispositif sécuritaire très serré, et on peut le comprendre par certains égards, mis en place pour les JOP, mais malheureusement il y a des abus, c'est-à-dire que même distribuer un tract, ça peut nous valoir une garde à vue. Donc on va sécuriser le travail militant, mais on a d'autres moyens d'informer les salariés, parce que si et je profite de votre antenne pour lancer un appel, si les salariés qui ont signé ce type de contrat viennent à notre rencontre, on fera requalifier ces contrats au niveau des prud'hommes et il y a une compensation financière conséquente qui peut être gagnée à la clé. Mais quand ils ont signé ces contrats-là, est-ce qu'il y avait écrit qu'il y avait la possibilité d'heures supplémentaires de cette manière et ces fameux contrats forfait jour dont vous parlez? Non, alors on a fait signer, c'est des embauches qui ont été faites dans l'urgence 2-3 jours
avant le démarrage des épreuves olympiques. Je vous l'ai dit, on leur a parlé de héros de l'ombre, enfin des choses qui sont pas très précises sur le contenu du travail au quotidien. Donc ils ont signé des contrats forfait jour, ça c'est clair. Mais enfin bon, même le forfait jour, il a quand même un cadre. On peut pas faire signer à n'importe qui des contrats forfait jour. Et je le répète, un contrat de forfait jour, ça vous donne une autonomie dans votre emploi du temps et vous n'avez pas l'obligation de suivre les horaires de travail collectif. J'entends. Et Kamel Brahmi, secrétaire général on rappelle de l'Union départementale CGT de la Seine-Saint-Denis, savoir ça représente environ combien de salariés qui vous ont alerté sur la situation? C'est des dizaines. Il y a quand même une cloche sur les JOP. On peut pas. Il faut être accrédité pour entrer sur les sites, tout ça. Donc, il est difficile d'évaluer. Nous, les salariés sont sur différents sites. Ils nous disent qu'ils sont à chaque fois 7-8 concernés par ce type de contrat. Donc, si on additionne, on fait comme ça à la louche une petite centaine de salariés concernés par ce type de contrat. Mais peut-être qu'il y a d'autres surprises. Eh bien, on va suivre la situation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kamel Brahmi, secrétaire général de l'UD CGT Seine-Saint-Denis. Oui, et puis tout au long de ces Jeux Olympiques, on a remarqué une certaine euphorie et ça donnait